Et c'est l'heure de retrouver Politique Matin avec Herman Roselli qui reçoit pour vous un Sébastien Cogan qui est candidat aux législatives sur la seconde circonscription. Soyez les bienvenus et bonne écoute. Sébastien Cogan, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez un long parcours militant dans l'Hexagone, à Mayotte et puis en Guyane depuis quelques années. Mais on ne vous connaissait pas jusque-là sur le front. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous sortiez un petit peu du bois pour monter justement sur ce front de la bataille ? C'est le fait que M. Macron ait décidé de dissoudre l'Assemblée nationale et qu'il a tendu un micro à tous ceux qui voulaient le saisir, en tout cas une possibilité. Et nous, on a décidé de le faire avec mes camarades de lutte ouvrière parce que dans ces élections, on pense que les travailleurs doivent être défendus et il doit y avoir un candidat qui représente les intérêts du monde du travail et c'est l'objet de ma candidature en fait. Donc vous êtes investi par lutte ouvrière qui est représentée ici en Guyane sur une seule circonscription. C'est un choix stratégique ou c'est le manque peut-être de candidats qui fait que sur la première, il n'y en a pas un autre ? Non, c'est surtout le manque de temps. En fait, il a fallu... la campagne a été très courte. Il a fallu à peine une semaine pour déposer les candidatures, pour imprimer le matériel de propagande. Enfin, ça a été... absolument une course effrénée pour pouvoir se présenter. Quand j'ai été pour voir si le matériel est arrivé à la préfecture et puis même déposer ma candidature, il fallait voir que les travailleuses de la préfecture et les travailleurs de la préfecture, ils étaient débordés. Et on leur a demandé en un temps... Alors déjà, ils étaient sous l'eau parce qu'il y avait 31 candidats aux européennes qu'il a fallu gérer. Il y a eu plein de mairies, par exemple, sur les panneaux électoraux. Il y a eu plein de problèmes de panneaux qui n'étaient pas aux normes, etc. Parce que 31 candidats, il fallait le gérer. Et on remet ça, dès le lendemain des élections, on remet ça et on donne un délai extrêmement court. Après, c'est volontaire de la part du gouvernement, de la part de Macron, de justement mettre des bâtons dans les roues à tous les candidats qui auraient pu se présenter. Mais on est là. Alors, vous êtes là, lutte ouvrière. On a vu que des blocs se dessinent quasiment à l'Assemblée nationale, Rassemblement national, Front populaire et puis le parti présidentiel. Lutte ouvrière ne serait pas un peu plus proche de Front populaire que les autres ? Du nouveau Front populaire, en tout cas de gauche. En fait, non. La grande différence entre lutte ouvrière et le nouveau Front populaire, c'est que le nouveau Front populaire, il veut être aux affaires, il veut gérer cette société. Nous, on veut la renverser. On est des candidats révolutionnaires. Et malheureusement, la gauche au gouvernement, on a déjà goûté. Et pas qu'une fois. Mitterrand, Jospin, Hollande. À chaque fois, c'est toujours le même discours. Votez pour nous, les choses vont changer. Et à la fin, c'est les travailleurs qui sont, excusez-moi du mot, dans la merde parce que les mesures non seulement ne vont pas au bout, mais en plus, ils les abandonnent complètement. Et ça a aussi une conséquence. C'est quand on parle du Rassemblement national, qui pour nous sont les pires ennemis des travailleurs. C'est les idées les pires qui soient. Et ce vote Rassemblement national, c'est la gauche au gouvernement et ces trahisons qui l'alimentent beaucoup. Quand vous dites révolutionnaire, en 2024, être révolutionnaire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire renverser le capitalisme. Ça veut dire prendre c'est un discours d'avant, non ? Regardez. Aujourd'hui, la planète qui est en train de partir en vrille avec le réchauffement climatique. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est les activités humaines, surtout les activités industrielles, qui sont responsables de ça. Qui est à la tête de ces activités industrielles et qui choisit de produire toujours plus en se fichant éperdument des conséquences ? C'est les grands capitalistes, la grande bourgeoisie. Donc aujourd'hui, c'est justement non seulement un discours moderne, mais c'est la seule alternative si on ne veut pas crever. Et puis la deuxième chose, c'est que les capitalistes, ils nous mènent aussi à la guerre. On n'en a pas du tout parlé ici en Guyane de cette campagne, dans cette campagne, mais il y a un risque de déflagration mondiale. Je veux dire, Macron, aujourd'hui, il ne se cache plus de vendre des armes à l'Ukraine, de dire qu'on enverra des soldats, etc. Qui croyez-vous qu'il va envoyer comme soldats ? Ses enfants, lui il n'en a pas, mais les enfants de la grande bourgeoisie. Non, ce sont les jeunes Guyanais, ce sont nos enfants qui vont partir à la guerre. Donc c'est ça aussi qu'il faut avoir conscience. Et
nous, on dit que si on veut éviter les guerres, si on veut éviter justement cette catastrophe climatique et écologique, eh bien, il faut se débarrasser du capitalisme. Mais force est de constater, Sébastien Cogan, vous le disiez, il y a la gauche, pour reprendre vos propos, on a déjà essayé. Ce discours un peu trotskiste depuis communiste ne convainc pas finalement au fil des années. Parce que si ça passait depuis l'époque Arlette Laguille, etc., il y a eu des personnalités qui ont porté cette voie communiste. Ça n'a jamais réussi à passer. Alors, ça passe pas électoralement, mais nous, c'est pas notre but. Notre but, c'est pas de faire des voix aux élections et d'arriver au gouvernement. Nous, par contre, on pense que les luttes sociales, les mouvements sociaux, la grève, c'est ça. Et je peux vous dire que dans les grèves, nous, nos suffrages et nos militants dans les grèves, ils sont majoritaires. Parce qu'on est des militants qui militent auprès de la classe ouvrière et dans le monde du travail. Et quand il y a une grève, c'est nos militants qui sont à la tête des grèves. Et c'est ça notre suffrage à nous. C'est la grève. Regardez... de toute façon, au niveau du jeu politique et même des élections, une partie pour les travailleurs du jeu est pipée, puisque les travailleurs immigrés ne peuvent pas voter. Alors que c'est nos frères, ce sont nos alliés. Ils n'ont pas de moyens d'expression, puisqu'on prend des mesures contre eux, mais ils ne peuvent pas voter. Donc, nous... on pense que la vraie démocratie, la seule démocratie qui est valable, c'est dans les luttes, c'est dans les grèves, c'est dans les comités de grève. Et c'est ça qui changera les choses. Ça veut dire que cette problématique-là de l'immigration, elle vous tient à cœur, si j'en crois vos propos ? Oui, nous, on est pour l'unité des travailleurs. C'est-à-dire que Mais dans quelles conditions, cette immigration ? Parce qu'on le sait, en Guyane, elle n'est pas forcément contrôlée. Alors, de toute façon, y a deux choses. La première, c'est que, au vu de l'état du monde actuel, au vu de ce que le capitalisme fait dans les pays pauvres, vous n'empêcherez pas, vous pouvez mettre toutes les barrières que vous voulez, vous n'empêcherez pas les gens de vouloir une vie meilleure. Historiquement, dans l'histoire de l'humanité, les gens se sont déplacés pour une vie meilleure. Des premiers hommes préhistoriques qui suivaient les troupeaux pour pouvoir manger, à aujourd'hui des gens qui fuient la guerre, qui fuient la misère, vous ne pourrez pas l'empêcher. Donc selon vous, pour ce qui nous concerne la Guyane, on n'empêchera jamais à ces hommes et femmes d'arriver sur le territoire. Bien évidemment, tous les discours qui disent on va renforcer le contrôle sur les fleuves, etc. Mais c'est du pipeau, c'est complètement bidon. Le Rassemblement national a un plan quand même pour l'immigration. Mais il ne le fera pas. Regardez Giorgia Meloni en Italie. Giorgia Meloni, elle a dit qu'elle va faire un blocus maritime, et même là, elle recule. Et elle est même obligée de faire venir des travailleurs immigrés parce que le patronat ne trouve pas assez de main-d'œuvre. Mais là encore, pourquoi le patronat italien ne trouve pas assez de main-d'œuvre ? Parce qu'il ne paye pas assez les gens. Donc les gens ne veulent pas travailler pour des salaires de misère. Sauf les travailleurs immigrés qui, eux, de toute façon, il faut qu'ils survivent. Donc ils sont prêts à accepter ça. Nous, on est pour l'unité des travailleurs. On est pour que le monde du travail, travailleurs français ou travailleurs immigrés, travailleurs guyanais ou travailleurs sans papier, on a les mêmes intérêts parce que nous avons les mêmes exploiteurs. Et nous, on dit aussi, parce qu'on a eu toutes les questions sur, regardez à la préfecture, les files d'attente, etc., mais régularisons tous les sans-papiers, il n'y aura plus de files d'attente. Alors, Sébastien Cogan, vous dites que vous n'allez... si je comprends ce que vous dites, vous n'allez pas au combat avec une visée électorale. Mais quand même, si vous êtes élu au soir du 29 juin ou du 6 juillet chez nous, parce que peut-être que vous pouvez convaincre finalement une partie de la population de la deuxième circonscription, qui sait, une fois arrivé à l'Assemblée nationale, est-ce que vous ne serez pas un peu esselé là, dans votre travail de député ? Moi, je serai les yeux et les oreilles du monde du travail. Je serai celui qui dénoncera tous les mauvais coups, toutes les trahisons ou toutes les mauvaises choses qui se préparent. Et je serai aussi celui qui, quand il y a des choses qui vont dans le bon sens, votera les réformes, voire même pourra les amender pour les tirer vers les bonnes choses. Mais en réalité, sans la mobilisation du monde du travail, je ne serai rien d'autre que cela. Par contre, s'il y a une mobilisation du monde du travail, si en Guyane, par exemple, il y a des choses qui évoluent, il y a des luttes qui remontent, eh bien oui, je serai aux côtés des travailleurs pour justement défendre leur point de vue et défendre leur parole. Mais vous vous rallierez à quel groupe, Sébastien Cogan ? À aucun. Ah oui, mais si vous voulez avoir un temps de parole à l'Assemblée nationale, si vous voulez prendre une position, assister à des commissions, il faut quand même faire partie d'un groupe. Et il faut avoir un minimum d'élus. J'imagine que Lutte ouvrière, qui a des candidats un peu partout en France et en Navarre, a des... Alors, vous savez, ça c'est une question qui sera tranchée si jamais je suis élu. Mais honnêtement, pour l'instant, ma priorité n'est d'attendre déjà le résultat du premier tour. Et puis, j'ai envie de vous dire, on verra bien.
Mais moi, mon objectif dans cette campagne, c'est surtout de faire entendre les idées de lutte ouvrière en Guyane. C'est notre première candidature ici en Guyane. C'était le plus important, en fait, de nous faire entendre. Et puis, c'est surtout un moyen de nous faire connaître. Et moi, j'invite l'ensemble des travailleuses et des travailleurs qui ont entendu notre discours, qui ont vu notre programme et qui ont envie de nous aider, qui ont envie justement, qui se sentent de ce camp-là, de nous contacter, de nous rejoindre pour construire justement une organisation, un parti communiste révolutionnaire ici en Guyane. Ça veut dire que toutes les questions du foncier, de la jeunesse, celles qui reviennent, l'évolution statutaire par exemple, toutes ces questions-là, ce ne sont pas vos priorités? Alors pas du tout. On m'a déjà interrogé, même hier soir, sur l'évolution statutaire. Moi, j'ai toujours dit que si les travailleuses et les travailleurs guyanais veulent changer de statut, veulent même sortir du giron de la France, mais moi, ça me va. Moi, je n'ai aucun attachement à la République, à l'État français. L'État français, c'est l'État de la bourgeoisie. C'est l'État qui défend les riches, tout comme l'Union européenne d'ailleurs. L'Union européenne, c'est l'union des riches et des capitalistes. Mais par contre, si c'est pour sortir de la Guyane française, mais pour faire une Guyane capitaliste, pour retirer le pouvoir à la bourgeoisie française, mais pour la donner à la bourgeoisie ou la petite bourgeoisie guyanaise, pour qu'elle exploite les travailleurs guyanais, comptez sur moi pour combattre cette idée-là. Moi, mon objectif, c'est le communisme. Et ça ne peut pas se limiter à des frontières. Parce qu'en plus, même si vous remettez des frontières plus Guyane française, mais guyanaise, entre guillemets, mais on se tire une balle dans le pied, parce que la Guyane toute seule ne pourra pas résoudre les problèmes. D'abord, elle ne peut pas résoudre les problèmes dans le cadre du capitalisme, mais même, il faudra travailler avec les travailleurs du Suriname, du Brésil, de l'Amérique latine en règle générale, de la Caraïbe. Regardez Haïti et la situation dramatique de ce pays, alors qu'il est issu d'une révolution, parce que la révolte des esclaves, c'est une révolution. Les Haïtiens, ils ont chassé les Français. Mais ensuite, ils ont été écrasés par les capitalistes. Et aujourd'hui, l'état actuel d'Haïti, ça arrange bien des affaires. Parce qu'il ne faut pas croire qu'à Haïti, il n'y a que des pauvres. Il y a des riches en Haïti. On est bien placé pour le savoir, parce qu'on a des camarades qui militent là-bas. Il y a des riches, il y a des très très riches, qui, eux, s'enrichissent sur la misère et qui sont protégés par les grandes puissances capitalistes, États-Unis en tête notamment. Alors, le discours que vous tenez, Sébastien Cogan, et vous êtes bien placé pour répondre à la question, puisque vous êtes enseignant, vous êtes face à la jeunesse guyanaise qui est très importante, vous le savez. Est-ce que vous pensez que ce discours-là du communisme, il touche cette jeunesse-là, qui elle aussi va voter? Je pense, oui, je l'espère, mais surtout, c'est elle non, qui mais chante. Vous pensez, c'est elle, quand vous discutez avec cette jeunesse-là, est-ce que vous parlez un petit peu de ces éléments-là, de cette argumentation-là, cet argumentaire-là? Est-ce que vous le développez avec des jeunes? Oui, moi je peux vous dire que les jeunes, ils sont révoltés par un certain nombre de choses, notamment la jeunesse guyanaise. Soit elle est touchée dans sa chair, dans sa situation familiale, par la misère, par la précarité ou par le chômage, soit c'est par les camarades et leur situation personnelle ou individuelle par laquelle elle est touchée. Parce que vous avez un camarade qui, sa maison, qui était une maison de tôle dans les quartiers informels, elle a brûlé et le camarade se retrouve sans rien. Moi, j'ai connu ça l'année dernière à Saint-Laurent. Il y avait une de mes élèves qui habitait dans le quartier haïtien, dont la maison avait brûlé, et toute la classe s'était sentie solidaire de ça, et on avait fait que la jeune récupère des affaires, puisse récupérer ses cours, etc. etc. Donc, la jeunesse, elle a conscience d'un certain nombre de réalités, et même elle peut être révoltée. Mais justement, l'absence d'un parti ou de militants qui, justement, permettrait à cette jeunesse de se saisir de ces idées-là, de découvrir ces idées communistes révolutionnaires, oui, c'est ça qui manque aujourd'hui. Oui, mais quel cap que vous lui proposez à cette jeunesse-là? Parce que vous dénoncez, on a compris, le système, mais qu'est-ce que vous proposez concrètement? C'est de militer, de défendre des idées, de refaire de la politique. Alors militer, mais il faut des propositions concrètes. Parce qu'on ne peut pas que militer, il faut aussi arriver... Quand vous êtes dans un contexte social, un conflit, vous arrivez avec des revendications. Mais bien évidemment, mais par exemple pour la jeunesse, je veux dire, le chômage des jeunes notamment, il est extrêmement important. En Guyane, il est 2 fois plus important qu'en métropole. Mais il y a quelque chose de très simple pour créer de l'emploi chez les jeunes. Qu'on laisse partir les anciens à la retraite plus tôt, qu'on revienne sur toutes ces réformes qui ont été faites pour allonger la durée du temps de travail. C'est quand même un comble de dire... Tout le monde dit le chômage c'est la priorité, on va combattre ça, mais par contre dans les retraites on fait bosser les gens plus longtemps.
Laissons partir les anciens qui sont C'est pour des raisons économiques, vous pouvez le comprendre, ça. Non, mais attendez, les richesses, on produit 100 fois plus de richesses que dans les années 50. Il va où tout cet argent? On dit que c'est des raisons économiques parce que les caisses... En plus, sur la dernière réforme, les caisses, elles n'étaient pas déficitaires. Hein. On a fait vraiment ça pour faire plaisir aux capitalistes. Mais à un moment donné, l'argent, il y en a dans cette société. Les Bernard Arnault, les Pinault, etc., qui ont 200 milliards de fortune personnelle, qui gagnent un SMIC toutes les 15 secondes. Il faut arrêter de nous dire c'est pour des raisons économiques. L'argent, il y en a. C'est juste que les gens qui nous gouvernent sont les amis de nos exploiteurs. Et ils ne vont pas toucher un centime de ces gens-là. Et bien nous disons que pour tout ce qui est la formation, pour tout ce qui est justement le désenclavement. Hier, c'était beaucoup la question du désenclavement et tout le monde autour de la table était d'accord pour dire la Guyane, il y a un problème, c'est le désenclavement. Mais pour ça, il faut que l'État aille chercher l'argent là où il est. Il ne le fera pas. Il n'y a que la mobilisation du monde du travail qui ira chercher l'argent pour construire les routes, les hôpitaux, les écoles qui sont nécessaires, même les centres de formation. Et puis, il y a énormément d'emplois à créer partout. Est-ce que vous êtes de ceux qui disent que rien ne va en France? Est-ce que vous avez quand même des éléments positifs à nous donner? Est-ce qu'il y a des choses? Parce que là, vous parliez de la santé, par exemple. Le système de répartition, le système de santé de France est présenté comme l'un des meilleurs au monde. Est-ce que ça, vous êtes d'accord ou pas? Je suis d'accord sur le fond, mais regardez sur la forme, toutes les réformes qu'il y a eu. En 1945, quand la sécurité sociale a été mise en place, la santé, elle coûtait 0. Aujourd'hui, quand vous allez chercher les médicaments, il y a une partie de vos médicaments que vous prenez qui vous sont nécessaires pour vous soigner. Ils ne vous sont pas remboursés. Parce qu'on vous dit, c'est des médicaments de confort. Non, mais quelle honte. Mais vraiment, quelle dégueulasserie. Médicaments de confort pour se soigner, pour soigner les gens. La santé, ça devrait être gratuit. Ça devrait être un service public. Alors, et pas un service public. Bon, c'est pas le cas dans notre pays quand même. Non, il y a de grosses puissances. C'est pas le cas dans notre pays parce que on s'aplatit devant les laboratoires pharmaceutiques qui ont un poids très important pour vendre leurs médicaments à prix très élevé. Non, mais je veux vous dire qu'il y a d'autres puissances mondiales où c'est pire, où il faut acheter ces médicaments, les États-Unis par exemple. Oui, mais en fait, je vais pas regarder vers le pire. Je vais regarder notre situation. On a un système qui est ce qu'il est. Moi, je pense que l'ensemble de la santé, c'est le capital qui doit le payer, c'est pas le travail, c'est même pas les cotisations des travailleurs, c'est comme les retraites. On nous montre le système de répartition en disant c'est un système formidable. Mais attendez, les travailleurs, ils créent toutes les richesses, mais en plus, ils doivent prendre sur leur salaire pour cotiser pour leurs vieux jours. Il faut arrêter. Est-ce qu'en noircissant le tableau ainsi, Sébastien Cogan, vous ne vous mettez pas... vous ne rebutez pas certains électeurs qui auraient pu être convaincus, mais voilà, on a le sentiment que tout est noir. Mais en fait, c'est pas parce que tout est noir qu'il n'y a plus rien à faire. Sinon, je me présenterais pas. Je serais dans mon coin à dire c'est de la merde, etc., etc. Non. Moi, justement, je dis on a une alternative. On a une alternative qui, au contraire, est de construire une société où on règle tous les problèmes vitaux de la population et de l'humanité. Et moi, je milite justement pour cette idée-là. Cette idée qu'en renversant le capitalisme, en mettant en place une société communiste où ce sont les travailleurs qui décident parce que ce sont eux qui créent les richesses, et ben, en mettant une société comme ça, on réglera la majorité même l'essentiel et la totalité des problèmes de l'humanité. Vous savez, je dis juste une chose, c'est sur la faim dans le monde. Des fois, on assiste, quand on regarde à la télévision, à des enfants en Afrique, en Asie, qui, sur une sécheresse, et ça fait des drames humains, des milliers de morts, etc. Vous savez combien la Terre peut nourrir d'habitants? 12 milliards. On n'est que 7. Et juste nous manger à sa faim, c'est pas un problème dans notre société. Je veux dire, on a les moyens de nourrir tout le monde, mais on ne le fait pas. Parce que les capitalistes, ça ne les intéresse pas de nourrir tout le monde. Il faut faire du profit. Alors, je vais vous poser une question qui va vous plaire. En Guyane, là, il y a un collectif de syndicats qui appelle à voter clairement pour les députés sortants, Castor et Riemann. Parce qu'on sait, ils ont un passé de militants syndicaux. Est-ce que vous vous rapprochez finalement de cet appel à voter Riemann-Castor? Moi, j'appelle les travailleuses et les travailleurs à voter pour Sébastien Cogan, lutte ouvrière. Voilà, pour envoyer clairement un message sur il faut s'en prendre aux capitalistes. Moi, je n'ai
rien à dire sur les engagements syndicaux de M. Castor et de M. Riemann. Je pense que dans des mouvements sociaux, on peut être côte à côte et c'est pas une problématique. Moi, ce que je dis juste aux travailleurs, c'est élire des gens dans cette Assemblée nationale pour gérer ce système, même s'ils sont sincères et qu'ils ont toutes les envies, ils trahiront. Ils trahiront parce que dans cette société, dans le cadre de cet État capitaliste, ils trahiront et ils ont trahi parce qu'ils ont quand même un premier bilan là, de 2 ans. Sur le bilan qu'ils ont fait, ils ont mis des amendements, ils ont dit des choses qui, sur certains aspects, sont tout à fait justes, mais le résultat, c'est des commissions, c'est des bureaux, c'est de la paperasse, c'est de la bureaucratie, c'est quelque chose qui est très lent. Il y a urgence. Il y a urgence à changer cette société. Est-ce qu'on va attendre le blabla parlementaire que d'un seul coup, ah oui, on va convaincre un gouvernement ou on va convaincre quelqu'un qui va nous dire « Ah mais oui, c'est vrai, la Guyane, il faut que je règle les problèmes du désenclavement, etc. » Non mais il y a quand même quelqu'un dans le débat d'hier soir qui a dit « Ah mais Macron, il a dit qu'il allait faire une étude. » Non mais vous croyez les promesses de Macron? Ou c'est naïf, ou alors c'est extrêmement criminel de faire croire aux électeurs que le président, il a entendu les choses. Quand il est venu en Guyane la dernière fois, il était Cayenne-Kourou, il est même pas venu à Saint-Laurent. Et Cayenne-Kourou, c'est pour voir la fusée, et à Cayenne, c'est pour rencontrer les patrons. Mais pourtant, ce système que vous dénoncez à l'Assemblée nationale, si vous êtes élu, je répète, Sébastien Cogan, vous y serez confronté. J'y serai vous ne confronté, pourrez pas mais tout changer du jour au lendemain. J'y serai confronté, mais je vous le répète encore une fois, le seul intérêt pour moi d'être à l'Assemblée nationale, c'est d'être les yeux et les oreilles du monde du travail. C'est d'être celui qui défendra les intérêts des travailleurs. Comment vous allez agir? Mais vous n'allez pas inviter les députés à manifester. Mais moi, je ne m'adresse pas aux députés. Enfin, honnêtement, mon objectif, c'est pas de convaincre les députés. Qu'est-ce que vous voulez que je convainque un gars du Rassemblement national, un macroniste, ou même un député du Parti socialiste qui a eu le pouvoir pendant 20 ans et qui n'a pas été foutu de changer la vie des gens? Je ne m'adresse pas à eux. Moi, je m'adresse au monde du travail. Et ce qui compte pour moi, c'est les mobilisations du monde du travail. Les acquis sociaux que nous avons eus en France, justement dont on parlait, les aspects positifs, c'est la lutte des travailleurs qui l'ont obtenu. Comment on a eu des congés payés? C'est la grève générale de mai et juin 36. Je crois que vous êtes en Guyane depuis 6 ans. Donc vous n'avez peut-être pas connu les événements sociaux de 2017, non. Mais vous en avez entendu parler certainement. Aujourd'hui, il faudrait repasser par cette case mobilisation en Guyane. Exactement. Et non seulement par cette case mobilisation. Certains même ont appelé à la révolution en Guyane. Vous iriez jusque-là? Mais bien sûr, j'irai jusqu'à la révolution en Guyane, bien évidemment. J'appelle à la mobilisation, à la révolution. Vous savez que ça peut avoir des conséquences sur l'emploi, sur l'économie. Ce sont des entreprises qui peuvent fermer, etc. Est-ce que le capitalisme n'a pas déjà des conséquences sur l'emploi et l'économie? Moi, pourquoi l'aggraver, Sébastien Cogan? Moi, je ne suis pas pour l'aggraver, je suis au contraire pour non seulement l'améliorer, mais je suis pour libérer les gens des rapports de domination et de l'exploitation capitaliste. Le capitalisme ne peut plus apporter de développement à l'humanité. C'est plus possible. Aujourd'hui, les capitalistes, la seule chose qui les intéresse, c'est le profit. C'est le profit. Oui, mais ce que je veux comprendre, Sébastien Cogan, c'est en quoi une révolution, comme vous dites, ou un mouvement social, un 2017 bis, pourrait, dans le contexte actuel de la Guyane, avec le chômage que l'on connaît, les entreprises qui ferment, un peu plus de 300 depuis le début de l'année, comment une révolution, un mouvement social pourrait redynamiser cette vie économique et sociale en Guyane? Parce que ce seraient les travailleurs qui produisent toutes les richesses, qui font tourner cette société, qui la feraient tourner autrement. On déciderait comment on travaille, avec qui, sur lequel rythme, comment on se répartit justement les richesses qu'on va créer. Et c'est ça aussi les idées communistes. C'est de faire que les travailleurs soient ceux qui soient au pouvoir, pas une minorité de gens qui vivent hors sol ou des capitalistes qui... C'est ça, votre idéal, c'est que les travailleurs prennent le pouvoir, arrivent au pouvoir. Exactement. Nous devons décider pour nous-mêmes. Mais une fois arrivé au pouvoir, il faut des moyens financiers, il faut une logistique, il faut une gestion, une stratégie. Mais vous inquiétez pas, il y a de l'argent en Guyane. Et au-delà de ça, moi, je ne prône pas un mouvement qu'en Guyane. Je suis internationaliste. Je pense que la Guyane, sans la révolution dans d'autres pays, et notamment nos voisins,
mais pas que nos voisins, mais même en France, aux États-Unis, voilà, et ben c'est ça qui fera qu'on réussit à développer et à sortir l'humanité du chaos. Donc votre logique, elle va jusqu'à la coopération, justement, avec le Brésil, le Suriname. Bien sûr. Vous savez, on a bien des alliés, nous les travailleurs de l'autre côté des frontières. Les travailleurs surinamais, les travailleurs brésiliens, eux aussi, ils subissent les coups des mêmes exploiteurs. Eh bien, on a des intérêts communs. Et c'est ces intérêts communs-là que moi, je cherche à défendre dans ce programme. L'internationalisme, ça fait partie intégrante, justement, des idées communistes. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure aussi que je ne suis pas attaché à la France ou je ne suis pas attaché à l'État français. Moi, je suis internationaliste. Ma patrie, c'est l'humanité et mon pays, c'est la terre. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que personne ne défend et personne ne dit, mais qui est vital. Le capitalisme, il a conquis l'ensemble de l'humanité. Il n'y a pas un bout de terrain aujourd'hui qui échappe au capitalisme. La société que je veux construire, vous imaginez bien, je ne vais pas la faire sur un bout de terrain, moi, en Guyane, en disant bah, nous, les Guyanais, on est communistes et puis on reste tranquille. Non, c'est dans le monde entier qu'il faudra se débarrasser des capitalistes. Est-ce que cette société que vous voulez construire n'est pas un peu idéaliste ? Est-ce que vous pensez que dans les 5, 10, 15 prochaines années, elle peut se mettre en place réellement ? Soyons honnêtes. Bah oui, je pense, sinon je ne les défendrais pas. Et puis, même si ce n'est pas dans 10 ans, même si ce n'est pas dans 15 ans, et que c'est dans 20, 30 ou 50 ans, il faudra quand même qu'il y ait des gens au départ pour défendre ces idées-là. Quand Marx et Engels ont critiqué le capitalisme et ont justement lancé ces idées communistes, ils n'étaient pas nombreux. Et puis ces idées, elles ont fleuri, il y a eu des militants ensuite derrière eux qui ont repris le flambeau jusqu'à la Révolution russe ou jusqu'à la Commune de Paris. Bah moi c'est ça, cet exemple-là moi que je veux reprendre. C'est-à-dire qu'il y a des militants au départ, peut-être qu'on n'est pas nombreux justement au début, mais il faut quand même des gens qui maintiennent un drapeau. Et après ce drapeau, bah, il y a plus en plus de gens qui le prennent, plus en plus de gens qui le soulèvent, et à la fin, on le plante sur le palais de l'Élysée ou sur les sièges sociaux des grandes entreprises. Sébastien Cogan, avec vous, on va conclure notre série d'interviews de tous les candidats. On a reçu donc les 10 candidats qui se présentent à cette élection législative anticipée. Comme tous les autres, 1 minute de conclusion, peut-être convaincre les sceptiques qui nous écoutent ce matin et qui, à travers votre discours, ont peut-être quelques hésitations. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pendant 1 minute pour les convaincre ? Aux travailleuses et aux travailleurs qui m'écoutent aujourd'hui, face justement aux mauvais coups que le capitalisme nous réserve, face au chômage, face à la misère de nos salaires, eh bien, il y a urgence. De cette élection et d'un gouvernement futur qui va émerger, rien de bon va nous attendre. Au mieux, on aura des faux amis qui nous trahiront et au pire, on aura nos pires ennemis, c'est-à-dire le Rassemblement national qui nous divisera avec le poison de la division et du racisme. Face à cette urgence, il faut augmenter les salaires, rien en dessous de 2 000 € comme ni le salaire, pension, il faut que ce soit à 2 000 €. Et pour financer ça, il faut aller prendre dans les fortunes des grands capitalistes. Il faut contrôler les prix et imposer l'échelle mobile des salaires sur l'inflation. Mais une échelle mobile réelle, c'est-à-dire que les travailleurs doivent aller contrôler les prix eux-mêmes et ouvrir les livres de compte et abolir le secret bancaire pour qu'on voit où va l'argent et comment ils spéculent. Et enfin, le capitalisme, c'est la guerre. C'est la guerre et le risque de déflagration qu'on nous donne. Et c'est pour ça qu'il faut renverser cette société. Les travailleurs font tourner toute la société, c'est à eux de la contrôler. Et enfin, si vous votez pour moi, je serai vos yeux et vos oreilles pour vous défendre et défendre les intérêts du monde du travail et dénoncer les mauvais coups qu'ils nous préparent, qu'ils soient de droite ou de gauche. Sébastien Cogan, merci. Merci à vous. Bonne journée, bonne fin de campagne. Merci. Demain, nous parlerons de tout à fait autre chose puisque la campagne sur les médias s'arrêtera demain soir à minuit. Merci, bonne journée. Merci, au revoir.